qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, viennent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente. Ils tous se demandèrent en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Ils tiennent à la main la pelle à venir pour nettoyer son air, abattre le blé. Et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'atteint pas. Pas beaucoup d'autres exhortations encore, ils annoncèrent au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Le thème de mon homélie de ce matin est « La joie du Seigneur est notre force ». Aujourd'hui, nous célébrons le 3e dimanche de l'Avent. Traditionnellement, il est connu sous le nom de dimanche de Gaudete. Le mot Gaudete signifie « se réjouir ». Pourquoi sommes-nous appelés à nous réjouir? Nous sommes appelés à nous réjouir parce que le Sauveur et le salut promis sont imminents. Le Seigneur est proche. Dans 10 jours, ce sera Noël. Nous devons accentuer nos préparatifs. Pourquoi la joie du Seigneur est-elle notre force? Selon le catéchisme de l'Église catholique, la joie est l'un des fruits du Saint-Esprit. Galates chapitre 5, verset 22. C'est un sentiment de plaisir et de bonheur qui vient d'une relation avec Dieu. Cette relation s'exprime dans l'amour. La joie est permanente, tandis que le bonheur est temporel. La joie est l'état sous-jacent de l'âme chrétienne. Cette joie est permanente, quelles que soient nos circonstances physiques. C'est un don du Saint-Esprit fondé sur la vérité et l'amour. Nous ne pouvons pas éprouver la joie si nous manquons de charité.
Nous ne pouvons pas éprouver la joie si nous sommes corrompus. Nous ne pouvons pas éprouver la joie si nous opprimons les autres. C'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui d'accroître notre capacité de charité, d'éliminer de nos vies toute forme de corruption et de comportements oppressifs. Il a mis en garde le collecteur d'impôts, le docteur de la loi et enfin les soldats. Il nous met aussi en garde aujourd'hui. Ce n'est qu'en faisant cela que nous pouvons accueillir le Christ dans nos âmes et nous réjouir. Alors, nous pouvons dire avec courage, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne répète toujours et encore, que votre bonté soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Philippiens chapitre 4, verset 4. Que la joie du Seigneur soit notre force. Amen.